Salut mon pote, Salut. ça va bien? Ah ouais, ça va super, toi? Ça va super. Juste avant de te laisser la parole là, pour commencer, je voulais prendre quelques secondes là, pour remercier tout le monde, remercier notre public là, pour justement là, pour notre premier épisode, l'engouement qui a été créé autour. Là, on a reçu vraiment beaucoup de retours de vous, des critiques positives, mais aussi des encouragements, là, puis des félicitations. On est vraiment content du premier épisode, de ce que ça a donné. Puis on essaye là, justement de continuer à innover là-dedans avec les conseils que vous nous avez dit, les quelques critiques positives qu'on a reçues aussi. Fait que merci à tout le monde. Merci d'avoir liké, d'avoir partagé. Puis on est bien content. Fait que on continue ça là, cette semaine. Super. Moi, j'ai rien à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, là. La réception du premier épisode a été super positive. Puis la seule chose que j'ai à dire, c'est que, puis je pense que c'est pareil pour tout le monde qui est là aujourd'hui, c'est qu'on a super hâte d'enregistrer le deuxième épisode. Puis, tu sais, comme vous le savez, la semaine passée, on a fait la première partie sur la NHL. Aujourd'hui, ben, on se devait de continuer avec la deuxième partie. Fait que sans plus tarder, je vais demander aux collaborateurs d'allumer leur caméra. Vous allez les reconnaître. Je pense que vous les avez appréciés énormément la semaine passée. Donc, si vous pouvez, pendant que ça va se faire, là, je vais continuer un petit peu. Bon, ben, vous le voyez, Jean-Christophe là, qui nous a rejoint. Salut, salut. Après ça, on a super hâte là, d'avoir aussi l'autre invité, là, le collaborateur là, chouchou. Collaborateur chouchou, vous voyez Fabio. Donc, on va continuer à avoir une discussion, comme Emile l'a dit. On va essayer d'ajouter un petit peu. On est allé avec certains nouveaux segments là, qu'on va vous présenter. C'est ça. Fait que les boys, ça va bien? Ouais, toi? Fabio, ça va bien? Ouais, super, c'est bon. Ah OK. ouais, toi, excuse-moi. Ah, pas de stress, Ah, c'est les joies du direct. Non, c'est une petite blague. Faut OK. allumer Fait le que micro, Fabio. c'est bon. il est Ça, allumé, il est c'est allumé. parfait. Fait qu'on est prêt à débattre, tout est en place, plus de problème technique. C'est bon. Fait que aujourd'hui, on va y aller avec, on va scinder l'épisode en 3 segments. Puis le premier segment, c'est un nouveau segment que, tu sais, vous connaissez sûrement le principe en anglais, là, on appelle ça start, bench et cut. Donc, qui je fais jouer, qui je mets sur mon banc et qui je coupe. On va faire la même chose, avec des petits débats avec nos collaborateurs et Émile ici présent. Donc, pour chaque division, j'ai ciblé 3 attaquants et 3 défenseurs, les boys, c'est bon? Après ça, je vais faire des confrontations. Je vais vous donner à peu près 1 minute pour justifier vos choix. Vous allez devoir dire quel joueur j'essaie de faire jouer, je starte, quel joueur je mets sur mon banc et quel joueur je décide de retrancher de l'effectif de mon équipe. C'est plutôt clair pour tout le monde, ça va? Ouais. Yes, c'est bon. Fait que la première confrontation va opposer JC à Fabio. C'est bon? Donc, les boys, vous êtes prêts? OK. Pour ce qui est de la division centrale, celle-là, je pense que c'est la plus intéressante là, qu'on a concoctée, Émile et moi. Vous devez me dire entre Anthony Manta, Jonathan Huberdeau et Pierre-Luc Dubois, quel joueur vous décidez de faire partir, quel joueur vous mettez sur votre banc et quel joueur vous retranchez. Et ça, là, c'est pour bâtir une équipe pour le futur. C'est tous des joueurs qui sont jeunes quand même. Donc, pour bâtir une équipe pour le futur, lequel vous prenez? Je commence avec toi, Jean-Christophe. OK. Ben pour moi, c'est 3 Québécois. Ouais. C'est pas mal des joueurs qui sont comparables. Anthony Manta, gros gars, qui a marqué des gros buts. On l'a vu, il y a un bon début de saison l'année passée. Mais pour moi, entre les 3, je vais y aller pour le leadership de Pierre-Luc Dubois. Fait que c'est lui que je vais mettre dans mon équipe. Puis je veux vraiment créer mon équipe autour de lui. Il est jeune, qui a de marquer des gros buts importants. Puis bon leadership, pour moi, c'est un joueur important pour Columbus depuis son arrivée. Ensuite, j'ai beaucoup hésité entre les deux, mais je vais donner mon doute pour Huberdeau, OK. parce qu'il est capable vraiment de jouer avec les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Mais vraiment, pour moi, Anthony Manta et Huberdeau, c'est 2 bons joueurs capables de faire des grandes choses, mais je vais aller pour Huberdeau. Fait qu'Anthony Manta, je vais demander Retranché. de OK, mais tu sais, retrancher mon les boys, équipe. c'est ça, tu sais, dans les catégories qu'on va avoir, il y aura chaque fois un joueur excellent qu'on va être obligé de retrancher, puis ça fait Ouais, partie de la game, puis c'est fun. Fabio, on enchaîne avec toi. À ton tour. Ben, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je dirais comme JC. Anthony Manta, c'est vraiment un bon joueur. C'est sûr qu'il n'est pas entouré de gros joueurs, fait qu'on on peut pas vraiment reconnaître son talent. Il ne peut pas tout ouais, faire tout c'est seul. sûr. On est dans une grande ligue. Fait que des joueurs comme ça, il faudrait les voir, exemple, comme Huberdeau, avec Barkov, il peut produire. Donc, Manta, on ne le voit pas avec ces joueurs-là. Fait qu'on ne peut pas vraiment savoir comment il jouerait différemment avec d'autres joueurs. Donc, moi, je pense que j'irais avec Huberdeau aussi. Et Dubois, bien sûr, pour son Dubois, leadership. OK, toi aussi, tu mets Dubois dans ton équipe partante. Super. OK, donc on a fait le tour. Là, vous comprenez le principe, là, Ouais. les gens à la maison, ça va rouler assez rondement comme ça. Puis le but, c'est d'avoir du gros fun. Prochaine confrontation, c'est Émile, on te rentre dans le petit jeu contre JC, encore une fois. Donc,
OK. On y va avec Émile, tu vas commencer. Miro Heiskanen, le défenseur des Stars de Dallas. Mihail Sergachev, anciennement du Canadien de Montréal, qui a été échangé au Lightning, qui joue là-bas depuis maintenant quelques saisons. Et Zach Werenski. Donc, Heiskanen, Sergachev, Werenski. À toi la parole, mon pote. L'échange de Sergachev, c'est dû ou? Non, moi, je pense qu'on aurait dû le garder, là, mais bon, on en parlera à une autre émission. Non, pour moi, c'est un bon débat aussi. Je pense par contre qu'entre ces trois joueurs-là, le joueur que je prendrais pour construire mon équipe plus défensivement autour de lui, ce serait Heiskanen, plus jeune. Je trouve que même si, en étant plus jeune que les deux autres, c'est un joueur qui a plus d'impact dans son club défensivement présentement, je trouve. Je trouve qu'il est capable d'amener un bon leadership malgré sa jeunesse. Fait que je pense que c'est un joueur avec beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, c'est lui que je garderai dans mon club. Sur mon banc, j'irais peut-être plus avec un Zach Werenski. Puis Sergachev, je le couperais malheureusement. Pas qu'il est mauvais ou qu'il n'a pas un bon impact avec Tampa Bay. Je pense qu'avec Tampa Bay, défensivement, il est beaucoup plus entouré que des gars comme Heiskanen et Werenski à Dallas et à Columbus. Je pense que peut-être que ce fait là, que Sergachev soit plus entouré lui permet là, de peut-être d'avoir un bon impact. Mais même à ça, je trouve que des gars comme Heiskanen et Werenski ont un plus gros impact. Fait que, voilà. Super, on enchaîne rapidement. JC, à ton tour. Moi, j'ai rien à dire. C'était vraiment la confrontation que j'hésitais le plus au début. En plus, c'est Scannen qui est le plus jeune des trois. Fait que moi, je vais pour la jeunesse. Puis, ouais, c'est ça. Ben, je suis complètement d'accord avec Émile, là. OK, super, c'est bon. Fait que là, on va changer un peu de registre. De un, on change de division, on passe de la division centrale à la division ouest. Mais aussi, là, ça va être des joueurs un peu plus vétérans là, qu'on a ciblés. Puis là, je vais vous demander de choisir cette équipe-là pour gagner un 7e match, admettons. OK? OK. Fait que si jamais je vous donne un joueur, ben c'est pour un match présentement lequel je prends sans se soucier de l'âge que ce soit. Émile, Fab, vous êtes les prochains à devoir débattre. Donc, on va commencer encore avec Émile une fois. Dans l'Ouest, OK, les trois choix que je vous donne. Ryan O'Reilly, des Blues de Saint-Louis. Mark Stone, des Golden Knights de Las Vegas. Et Anze Kopitar, des Kings de Los Angeles. Donc, trois joueurs à peu près dans le même range d'âge, 3-4 ans, à peu près la même utilité à leur équipe. Donc, je vous laisse en débattre. Émile, à ton tour. Moi, pour un 7e match, ouais. C'est sûr que pour moi, Mark Stone serait le joueur que je couperais. OK. Ryan O'Reilly serait mon joueur sur le banc, puis Anze Kopitar serait mon joueur que je starte, dans le fond. C'est sûr que dans un autre débat, Kopitar serait peut-être pas le joueur que je garderais, mais pour un match numéro 7, à cause de son expérience dans la Ligue, justement, du leadership qu'il est capable d'amener dans son équipe à Los Angeles, je pense que c'est un gars qui est passé par des saisons victorieuses, des saisons beaucoup moins bonnes, comme on a vu là, dernièrement. Je pense que c'est un gars qui a tout vécu dans la Ligue nationale. Il a gagné des coupes, donc pour moi, ce serait Kopitar là, que je starte. Super. C'est bon. Fabio, à ton tour. Moi, sincèrement, je dirais la même affaire que toi, Émile. J'y ai repensé, mais je pense que ouais, moi aussi, j'irais pour le leadership. C'est sûr que si, admettons, Arnaud nous avait choisi pour une équipe pour le futur, j'irais avec des joueurs plus jeunes comme peut-être Mark Stone. Mais Kopitar, comme on sait, il a gagné la Coupe Stanley. Ça fait très, très longtemps, depuis quasiment ses débuts, qu'il est capitaine. Puis, tu sais, comme tu dis, il a vécu des saisons très ordinaires comme des saisons exceptionnelles. Fait que moi, je pense que, comme tu dis, il a vécu le tout. Donc, pour un match numéro 7, ça serait lui que je prendrais aussi. Super, c'est bon. Là, on est dans l'optique d'un match ultime, puis je pense que vous avez des super bonnes réponses. Là. Dernière confrontation de ce petit segment-là, le Start Bench Cut. On retourne avec nos deux collaborateurs, Fabio et JC. OK, celle-là est un peu tricky. Pietrangelo, Alex Pietrangelo, là, qui lui vient d'arriver au Golden Knights. Torrey Krug, qui est un peu son remplaçant au Blues de Saint-Louis. Et Eric Carlson, là, des Sharks San Jose. Puis c'est la même chose, je vous demande là, pour un match ultime, lequel vous prenez sur votre partant, lequel vous mettez sur votre banc et lequel vous choisissez de retrancher. On va y aller avec Jean-Christophe. OK. C'est sûr qu'avec l'année passée qu'il a connu, les critiques sont là. Mais d'après moi, Carlson reste un des meilleurs défenseurs dans la Ligue nationale. Il y a eu certains problèmes l'année passée personnels, ça ne l'a pas tant aidé. Mais depuis son départ d'Ottawa, il n'a pas trop été capable de trouver sa place. Mais pour moi, j'ai encore complètement confiance en lui. Ça reste un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale encore. Ensuite, entre Pietrangelo et Torrey Krug, pour un 7e match, j'irai avec Pietrangelo. Juste pour sa présence, il est plus physique, d'après moi, plus gros. C'est sûr que Torrey Krug, ça reste un excellent joueur. Là. Je dirais contre lui, là, mais je pense que je vais y aller pour Pietrangelo. OK, super.
On va y enchaîner avec Fabio. Vas-y, la parole est à toi. Moi, je prendrais également Pietrangelo juste par le fait que ce soit le défenseur le plus complet des trois, là. Je veux dire, c'est le seul défenseur qui a autant un bon côté offensif que défensif. Puis en plus, on connaît son leadership, capitaine aussi. Donc, moi, je pense que Pietrangelo, ce serait le joueur. Puis sinon, j'irai avec Carson. Je pense qu'il est quand même plus complet que Krug. Krug, ça fait pas trop longtemps qu'il. On le sait qu'il est bon, mais ça fait pas trop longtemps qu'il est excellent dans la ligue. Fait que je pense qu'il serait pas encore prêt pour un match numéro 7, à mon Super. avis. Fait que si je m'entends à ce que vous dites, les Blues ont été quand même perdants de laisser partir leur capitaine et de le remplacer par Torrey Krug. Moi, je pense que oui. Ah ouais, ben oui. OK. Ouais. Super, moi, je suis entièrement d'accord avec vous, les boys, par 100%. rapport à ça. Fait que c'est ce qui conclut le premier segment Start Bench Cut. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir là, à faire des petites comparaisons comme ça et tout. Fait que super heureux par rapport à ça. Émile, je te laisse la parole pour poursuivre. Yes. Fait que deuxième segment, notre segment de prédiction comme on a fait la semaine dernière. Cette fois-ci, on va essayer d'être un peu plus concis. Donc, au lieu de faire un tour de table pour chaque position, chacun votre tour, vous allez y aller avec votre classement de prédiction, dans le fond. On va commencer avec la division centrale. Vous allez nous dire donc votre numéro 8 jusqu'à numéro 1. Et après ça, j'ai ciblé quelques débats qu'on va pouvoir apporter par rapport à nos prédictions. Donc, Fabien, on va commencer avec toi. Quels sont ton classement de prédictions là, pour la division centrale? Je vais de 8 à 1. De 8 à 1, oui. Parfait. En 8e place, on a les Red Wings de Détroit. Ensuite, en 7e place, Chicago, Nashville, Columbus, Tampa Bay, la Floride, Dallas et Caroline. Super. JC? Les Hawks de Chicago, Détroit, Columbus, Panthers, les Preds de Nashville, Lightning de Tampa Bay, Caroline, puis les Stars de Dallas en premier. Super. Arnaud, on t'écoute. Okay. Moi, c'est Chicago que j'ai mis en dernière position. Les Wings ensuite. Après ça, Nashville. Les Panthers de la Floride. Après ça, les équipes qui vont faire les séries, selon moi, c'est les Jackets, les Stars, le Lightning et je mets la Caroline en première position. Super. Moi, de mon côté, je suis allé avec les Red Wings en dernière place. Chicago, Columbus, Floride. Par la suite, Nashville fait le bon en playoff. On a Dallas, on a les Hurricanes, puis on a Tampa Bay qui garde la première place dans la division centrale. Okay. Donc, avec ça, j'ai ciblé déjà deux débats qu'on va pouvoir avoir. Le premier, c'est avec la 4e place. Donc, la dernière place qui donne accès aux séries. J'ai remarqué que moi, JC, on est allé avec Nashville. Arnaud, toi, tu es allé avec Columbus. Et Fabio, toi, tu es allé avec Tampa Bay en 4e place. Donc, j'aimerais juste ça qu'on débatte là-dessus, sachant là, que justement, là, on n'a pas nécessairement le même club. Donc, à savoir qui sera le 4e club de la division centrale à faire les playoffs. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer avec son club protégé. Fabio, vu que tu as commencé avec le classement, veux-tu y aller? Oui, bien sûr. Moi, je vois Tampa Bay 4e juste par le fait que Kucherov ne jouera pas la saison. Moi, je pense que ça va être un gros morceau, une grosse perte pour eux. On connaît leur équipe, mais assez talentueuse. Mais moi, je pense qu'ils ne feront pas une assez bonne saison pour finir dans le haut, même si ça reste une équipe dangereuse. Ce serait ça pour ma 4e place. Puis c'est pour ça que je verrais quand même cette équipe en haut d'un Columbus. On sait que c'est une équipe quand même assez surprenante dans les dernières saisons, qu'on sous-estime vraiment, mais je ne pense pas qu'ils peuvent être en haut des 4 équipes que j'ai nommées pour le top 4. Là. OK. JC, Ouais. veux-tu y aller avec Nashville? Je vais pouvoir enchérir après sur toi. Ouais, pour moi, Nashville, ils ont des attaquants impressionnants. Bonne défense aussi avec Ryan Ellis. L'année passée, ils ont eu quelques problèmes de gardien. Pecorino qui s'est blessé. Mais Nashville arrive tout le temps à se tailler une place en série malgré les critiques avec un Matt Duchene, Ryan Johansson, Forsberg. Si tu mets ces gars-là en santé, ça va être très dangereux. Puis moi, ma confiance est pour Nashville. J'ai hésité un peu avec les Panthers. Mais écoute, Nashville réussit tout le temps à aller en série. Puis j'hésite vraiment pas cette équipe-là. Voilà. OK. Si je peux renchérir sur toi avec Nashville, vu que moi aussi, c'est eux que j'ai mis en 4e place. Moi, j'ai eu de la difficulté à un petit peu départager Columbus, Floride, Nashville. Pour moi, c'est 3 clubs qui se ressemblent quand même beaucoup dans cette division-là. Je pense que c'est 3 clubs qui vont se battre jusqu'à la fin pour une place en play-off. Je suis allé pour Nashville par leur côté défensif qui, je crois, est un peu
mieux que Columbus et Floride. Pour moi, défensivement, Nashville est plus complet avec des Ryan Ellis, des Roman Jussi, des Mathias Ekholm, des Dante Fabro aussi là, qui prennent vraiment du mieux là, d'expérience dans la ligue. C'est sûr qu'on a perdu des gros joueurs là, comme Smith, comme Bonino, comme Granlund, qui étaient les 3 joueurs qui, à part Philippe Forsberg, avaient le plus de buts la saison dernière. Donc, leur top 4 de meilleurs buteurs, ils en perdent 3 sur ça. Mais je pense que cette année, je vois vraiment Ryan Johansson et Matt Duchene step up. Je crois qu'ils doivent le faire parce que si on n'est pas capable de le faire, Nashville va avoir de la misère, mais je les vois step up. Puis je pense que justement, grâce à ces joueurs-là, grâce à un Pécariné dans les buts, grâce à leur défensive, ben, c'est ce club-là qui va être capable, pas nécessairement par 20 points d'écart, mais peut-être par 2-3 points, être capable d'aller chercher la 4e place en playoff. Donc, Arnaud, on t'écoute avec ton choix. OK, ben moi, mon choix, c'est Columbus. Je pense que c'est un peu compliqué comme toi de départager là, certaines équipes. Là, puis là, c'est une prédiction personnelle qu'on va avoir. Mais moi, je pense justement que la différence, elle se fait là. Le Ryan Johansson a été échangé contre Seth Jones. On sait que c'était 2 qui se retrouvent dans des clubs là, qui ont été échangés un contre l'autre. Puis moi, selon là, la différence. Johansson n'a jamais produit ce qu'on s'attendait de lui à Nashville, tandis que Jones offre une certaine assurance à Zach Werenski. Il y a un très bon système. Tortorella, c'est noir ou c'est blanc avec lui. Il n'y a pas de zone grise si on l'aime, si on ne l'aime pas. Je ne prendrai pas ma position là-dessus, mais je pense quand même qu'il est capable d'entourer suffisamment son équipe pour faire un push jusqu'aux séries. C'est une équipe que, comme Fab l'a dit, très surprenante. Il est arrivé à sortir le Lightning, à sortir Toronto. Moi, je pense que si on arrive à que Pierre-Luc Dubois ne soit pas une distraction, bon, on va faire en sorte de se qualifier là, pour les séries à cause du système. Puis je pense que Merzlikins et Korpisalo, si on leur laisse le temps et la confiance, là, ils vont faire le travail ensemble. Fait que c'est ça pour moi. Super. Puis là, justement, tu amènes Dubois dans le débat. Si jamais, là, on sait, là, on entend toutes sortes de rumeurs là, par rapport à Dubois, il vient de signer, oui, mais les rumeurs continuent de courir, là, comme quoi il risque potentiellement quand même d'être échangé. Si Dubois quitte Columbus, est-ce que pour toi, Columbus est toujours un club de playoff? Mais tu sais, c'est dur à dire, là, mais honnêtement, il y a eu toujours la difficulté, Tortorella, à garder un peu ses joueurs vedettes. Là. Si on est capable de prendre Bobrovski, par exemple, ou Benon Panarin, ou, il y a toujours eu des joueurs un peu étoiles qui ont décidé de, ça ne voulait pas rester, on s'est en allé. Puis il a quand même réussi, fouillez-moi pourquoi, à garder une équipe compétitive chaque année. Fait que je pense que si Dubois est échangé, il y a certains joueurs qui peuvent prendre la relève. Je n'ai pas une grande confiance en Max Domi, mais si Max Domi est centre pré-trou là-bas, je pense qu'il peut quand même fournir, puis c'est ça. Mais moi, je pense que sans Dubois, cette équipe-là perd énormément de valeur, puis c'est sûr que je les verrais chuter. Mais Tortorella, je ne sais pas comment il fait, mais il arrive toujours à avoir des équipes compétitives. OK, super. Est-ce que quelqu'un a un point à rajouter dans ce débat-là? Là? Ben, moi, j'avais peut-être une question pour Arnaud. Là. Ouais. Est-ce que tu penses que Korpisalo va être capable de fournir les mêmes résultats qu'il a fait en série puis en fin de saison l'année passée, ou c'était juste comme la chance du débutant, mettons? Mais moi, je pense que il ne sera pas capable de maintenir ça sur un rythme de saison complète, mais c'est pourquoi je pense que Elvis Merzlikins est quand même un gardien qui est capable de l'épauler suffisamment. Mais Korpisalo gauler sur la tête comme il l'a fait l'année passée contre les Leafs, admettons, ben, je ne le vois pas répéter ça nécessairement. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense que Merzlikins, puis lui, s'il y a un bon partage de tâches, ben, ils vont pouvoir garder un bon niveau. OK, super. C'est ça pour moi. Fabio, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter dans le débat avant qu'on close ça? Non. Donc, je pense qu'on a toutes de bonnes raisons de vouloir mettre nos clubs en 4e place. Je pense que c'est une division, la division centrale, qui, si on exclut Détroit, Chicago, va être une division très serrée. Donc, je pense qu'on a toutes de bonnes raisons justement de mettre nos clubs en 4e place. Reste à voir là, ce que la saison va nous réserver. Maintenant, on va faire le saut à la première place, où on a pas mal mis aussi des clubs distincts. Moi, j'ai mis Tampa Bay. Arnaud, Fabio sont allés avec la Caroline. JC est allé avec Dallas. Notre public est allé avec Tampa Bay également. Donc, pour ceux qui ont répondu à notre story, ben, c'est Tampa Bay qui a été le choix qui est ressorti le plus souvent. Donc, notre public est pour Tampa Bay. Donc, est-ce que quelqu'un veut se lancer là-dedans pour défendre son club qui a la première place? Je peux commencer, là, ça ne me dérange pas. Vas-y. Dallas, simplement pour leur prestation des séries l'année passée. C'est une grosse équipe. Scannon, plutôt, on en parlait, moi et Emile, dans notre débat. C'est un joueur incroyable qui est très, très jeune, 21 ans. Ils ont des gros gars. Tyler Seguin qui est encore capable de produire. On a Ben aussi, capable de produire. Mais c'est vraiment leur prestation en série
et la finale à la Coupe Stanley contre Tampa Bay, il était incroyable. Ils n'ont pas gagné, malheureusement, mais je pense que cette équipe-là va être très dangereuse cette année. Puis ils vont être à surveiller. Puis même avec la blessure de Ben Bishop, qui ne commencera pas la saison, Tyler Seguin non plus, tu crois quand même que ce club-là est capable de. Ouais. Au moins, ils ont la profondeur pour le faire. Ouais. OK. Leur physique aussi. OK, super. Ben, tu sais, moi, Arnaud. avant d'enchaîner sur la Caroline, moi, pourquoi j'ai mis Dallas troisième, là, pour revenir sur un peu, c'est par rapport aux blessures de Seguin, puis Radulov a connu une saison coup-ci, coup-ça l'année passée, mais moi, je pense que c'est une équipe que si leurs défenseurs, parce qu'on sait que Klingberg et Heiskanen, c'est des défenseurs qui sont extrêmement capables de supporter l'attaque, si on est capable d'avoir une certaine production qui vient de leur part, ils peuvent faire un push pour venir premier, tandis que si cette production-là n'est pas présente, ben, je les vois mal parce que justement, Seguin, si Radulov, c'est encore compliqué, mais je les vois mal par rapport à ça. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, je crois que défensivement, Dallas a une très bonne brigade défensive. JC, tantôt, tu parlais de profondeur. Moi, au contraire, je trouve que Dallas, même sans Seguin, on a 2 très bons premiers trios. Mais je trouve que entre le deuxième et le troisième trio, on a vraiment un gros gap. Je trouve que peut-être qu'au final, c'est là que ça va jouer dans le troisième, quatrième trio, je ne sais pas. Moi aussi, j'ai mis Dallas le troisième comme Arnaud. Je crois que les blessures qu'il y a à Dallas vont leur coûter. Ils ont un très bon club, hein, et je ne dis pas le contraire. Je pense qu'en santé, Dallas peut facilement aller se batailler pour la première place, mais je pense qu'avec leurs blessures, ben, ça va être pas mal compliqué. J'ai beaucoup hésité avec les Hurricanes parce qu'ils ont vraiment une bonne équipe talentueuse, mais je suis vraiment allé pour Dallas vu que l'année passée, ils ont quasiment touché au gros trophée. Je pense que juste qu'ils aient passé proche, ça va leur donner le petit pouce qui manque, le petit push qui manque pour se rendre encore plus loin. Ils vont commencer la saison avec force. Oui, Tyler Seguin est blessé, mais je pense qu'ils ont les joueurs pour marquer les buts qu'il faut. Ben va step up. Puis c'est ça. Ça va jouer entre vraiment le top. Mais le top 4 est incroyable de cette division-là. C'est une bonne division. Fait que ça va jouer entre genre 2-3 points. Parfait. Fabio, est-ce que tu avais quelque chose à apporter là-dedans par rapport à Dallas? Non. Fait que Arnaud, Fab, Fab, vas-y avec les Hurricanes. Ouais, parfait. Moi, je suis quasiment prêt à dire qu'il n'y aura aucun débat pour qui va finir premier dans cette division. Je suis d'accord. Mais moi, je pense juste que c'est, comme j'avais parlé des Islanders la semaine dernière, je pense que c'est vraiment une des équipes à surveiller pour la Coupe Stanley cette année. Parce qu'en plus, on voit leur équipe qui est vraiment talentueuse depuis quelques années. En plus, c'est que des jeunes joueurs. Puis, tu sais, les jeunes joueurs, à force de produire, ils produisent de plus en plus, puis ils sont encore jeunes, fait qu'ils ont encore beaucoup de jus à donner. Puis, on connaît leur trio. Svechnikov, Aho, Teravainen. En plus de ça, on a une bonne brigade défensive, Slavin, le retour de Dougie Hamilton, Brett Peace. Puis, en plus de ça, on peut aller chercher des joueurs encore jeunes comme Jesper Fast, plus l'acquisition de Vincent Trocheck. Fait que moi, je pense que vraiment que la Caroline va être une où l'équipe a surveillé cette année. Moi, je pense qu'ils peuvent toucher au gros trophée, si Arnaud, tu es d'accord avec moi, en plus d'avoir un bon gardien dans les buts. Moi, je pense que. En tout cas, moi, il n'y aura aucun débat cette année. Moi, je pense quand même que les Hurricanes, je suis un peu d'accord avec Fabio, peuvent s'ils jouent à la hauteur de leur capacité, là, survoler cette division-là. Ils ont un effectif là, vraiment équilibré. Je ne me rappelle pas d'avoir vu les Hurricanes aussi équilibrés depuis que j'écoute le hockey depuis tout jeune. Rod Brindamour, c'est un excellent entraîneur. Je pense qu'ils sont très bien huilés. Puis en plus, moi, ce que j'aime d'eux autres, c'est leur swag. Il y en a qui disent les célébrations d'après-match, c'est pas fait pour le hockey. Moi, je trouve ça rafraîchissant. Je trouve ça cool de voir ça. Puis je pense que c'est une équipe qui apporte quelque chose d'autre, un vent de fraîcheur. Puis tant mieux pour ça. Je suis d'accord avec Fabio. S'ils jouent à la hauteur de leur capacité, puis Mrazek goal bien parce que je pense qu'il peut le faire, mais ça va être une équipe qui va survoler cette division-là. Si je peux me permettre d'en rajouter, je crois que la Caroline a un très, 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 très bon futur devant eux. Ils ont un young core qui est incroyable. Là, Sébastien Aho, Svechnikov, Aho 23 ans, Svechnikov 20 ans de mémoire. Là. C'est des jeunes qui n'ont pas atteint leur prime encore, qui vont continuer à s'améliorer. Pour moi, c'est un club qui va être excellent. Je crois aussi qu'ils ont connu des bonnes saisons dernièrement, mais ils n'ont jamais été capables en playoff de se rendre jusqu'au bout. Puis je pense justement que ça, c'est une motivation pour eux. Ils veulent atteindre le prochain niveau. Puis on le voit, c'est un club qui va toujours pousser pour une place en playoff, qui va toujours pousser en série. Moi, pourquoi j'ai décidé de mettre Tampa Bay devant la Caroline? C'est parce que justement, dans les dernières saisons, la Caroline, en saison régulière, sont vraiment inconstants. C'est un club qui
réussi à aller en playoff, excusez, toujours par la peau des fesses là, dans les dernières semaines. On est capable de pousser pour aller chercher notre place en playoff, mais c'est jamais acquis facilement cette place en playoff-là. Après ça, quand on arrive en playoff, on joue super bien, on joue du bon hockey, on surprend tout le monde. J'aime beaucoup la Caroline, mais je pense que tu as Tampa Bay qui est champion de la Coupe Stanley. Oui, Kucherov est blessé, mais je vous rappelle qu'on a gagné la Coupe Stanley sans Stamkos. Donc, oui, la perte de Kucherov peut faire mal un petit peu, mais on va récupérer Stamkos. Ça reste Tampa Bay. Ça reste une équipe complète, selon moi. Une des équipes les plus complètes de la Ligue nationale. On a Vasilevski dans les buts, qui est un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. On a Victor Edmond, on a Sergachev, on a quand même Braden Point, on a Steven Stamkos. Moi, ce club-là, qui a beaucoup de profondeur, c'est les champions de la Coupe Stanley. Ils ne sont pas là pour perdre puis ne pas faire les séries ou pour ne pas terminer premier. Ils sont là pour gagner, ils sont là pour tourner en finale, ils sont là pour regagner la Coupe. Puis je pense que même sans Kucherov, ils sont capables de le faire. Braden Point va step up. Il sait qu'il doit aller pallier cette perte de Kucherov. Il va le faire. Stamkos revient. Stamkos, je vous garantis que Stamkos, il est content d'avoir gagné la Coupe, mais quelque part dans sa tête, je suis pas mal sûr que ça joue qu'il n'était pas sur la glace pour la gagner. Il va être sur la glace cette année pour la gagner. Donc moi, je pense que Tampa Bay va quand même réussir à aller chercher la première place là, de cette division-là. Tu sais, mais juste, les boys, vous me direz ce que vous en pensez. La seule peur que j'ai un petit peu, moi, par rapport au Lightning, c'est qu'on soit encore un peu sur notre lune de miel, sur notre nuage de la Coupe Stanley. Puis c'est une saison écourtée, 56 matchs. Si ça te prend 8-10 games avant de revenir puis de dire OK, c'est fini, je ne suis plus champion, tout, je suis convaincu qu'ils vont repartir, qu'ils vont gagner des matchs. Mais si ça te prend 8-10 matchs, mais ça va peut-être être les 8-10 matchs qui vont faire en sorte que tu as échappé 6 points puis que le Hurricanes vont finir premier. Donc, je suis 100% d'accord, mais j'ai peur à ce phénomène de la lune de miel un petit peu, là, si on peut le dire. Non. Vas-y, Gigi. Pour lune de miel puis Tampa Bay, on l'a vu avec leur saison de rêve qui se sont fait sortir par Columbus. Moi, je pense qu'ils ont appris de cette année-là qu'il ne faut pas tant être sur une lune de miel. Puis s'ils ont appris de cette année-là, je pense qu'ils vont tout de suite attacher leur patin puis aller sur la glace dès le premier match de la saison pour partir sans force s'ils ne veulent pas refaire la même affaire qui est arrivée avec Columbus en 4. Oui, je trouve, Arnaud, c'est un bon point que tu apportes, mais je suis d'accord avec JC. Je pense que Tampa Bay a appris de leurs dernières erreurs. Je pense que ça reste des professionnels aussi. Ils ne sont pas là pour faire une saison où ils se croient les meilleurs. Ils sont là pour regagner encore. Je pense que ce n'est pas les Eagles qui vont rester pendant 3 ans sur leur titre de champion. Puis les Eagles, ça. J'ai hâte un épisode de football pour que tu puisses en parler. Les épisodes, là. C'est bon, j'ai hâte. C'est bon, voilà. moi j'ai plus rien à dire, là, ça conclut. Fait que débat conclu là-dessus sur la division centrale. Quand on arrive aux Eagles, ouais, ça... C'est ça. Les Eagles, ça marque toujours la fin de nos débats. Fait que débat terminé. On va y aller avec le segment pouleur là, dans la division centrale de Fabio. Fait que Fabio, on t'écoute par rapport aux joueurs à surveiller pour nos amis les pouleurs. Fabio, tu as été extrêmement apprécié la semaine passée. Extrêmement apprécié. Faut pas que tu te trompes cette semaine. Le premier joueur que j'ai choisi, c'est Denis Gurianov, simplement pour ses séries l'année dernière. On ne connaissait pas trop ce joueur durant la saison régulière, mais il a vraiment montré son talent en série avec 4 buts. Donc, moi, je pense que ça peut être un joueur vraiment surveillé cette année. Avec ensuite Dominique Kubalik avec une saison recrue assez incroyable de 30 buts. Et ensuite, Anthony Duclair maintenant avec les Panthers de la Floride. On dit à l'oreillette qui était placé avec Barkov et Jonathan Huberdeau sur le premier trio. Donc, moi, je pense que s'il joue avec eux toute la saison, il va vraiment faire beaucoup de points. Donc, moi, je pense que c'est les 3 joueurs à prendre cette année dans la division centrale. OK. Gros merci, Fabio. On va passer à la division Ouest. Fait que même principe, j'ai ciblé 2 débats. Vous allez nous dire votre classement, puis après ça, c'est ça, on en débat. Donc, on va y aller dans l'autre ordre. Arnaud, on t'écoute. Moi, j'ai mis Los Angeles l'an dernier, suivi de San Jose, le Wild du Minnesota, ensuite les Ducks, et à partir de là, ce sera les équipes qui vont faire les séries, l'Arizona, Las Vegas, Saint-Louis et Colorado. Ça complète mon classement. Parfait. JC. Les Kings en dernier, le Wild, les Ducks, Coyotes, on rentre en série avec les Sharks, surprenamment. Yeah. Les Blues, Vegas, puis la première équipe, peut-être vers la Coupe Stanley, Avalanche, Colorado. Fabio. Los Angeles, Minnesota, Anaheim, l'Arizona en 4e place, comme j'y sais, les Sharks, Saint-Louis, Colorado et Vegas. Good.
Moi, pour mon côté, je suis allé avec Los Angeles en bon dernier. San Jose qui va suivre de pas si loin. Minnesota, Coyote. Une petite surprise avec Anaheim qui fait un bond en playoff. Saint-Louis, Vegas et Colorado qui va terminer premier. Donc, déjà, on va avoir notre premier débat. Un débat pas mal attendu, je crois, parmi nos collaborateurs et nos animateurs. À savoir notre quatrième place. Donc, moi, je suis allé avec Anaheim. Arnaud, peut-être un peu plus sécuritaire, je pourrais dire, avec Arizona. Puis JC, Fabio, qui sont aussi allés avec une surprise, le San Jose en quatrième place. Donc, j'aimerais ça qu'on débatte là-dessus. Sortir les arguments là, de notre club, pourquoi on voit ce club-là faire les playoffs. Je ne sais pas si Fabio ou JC voulaient commencer avec San Jose. Fabi? Je peux bien. Ok, vas-y. Moi, je mets les Sharks en quatrième place tout simplement parce qu'ils ont un énorme top 6 d'attaquants. Si tu es d'accord avec moi, je sais, vu que tu l'as mis en quatrième place. Très d'accord. C'est sûr que les mettez bas cette année en raison de leur saison assez décevante l'année dernière, mais moi, je pense juste que c'était la saison décevante. C'est juste que, je ne sais pas, l'acquisition de Carson, ça n'a peut-être pas marché. C'était peut-être pas au point. Donc, moi, je pense que cette année, ça va, avec Brett Burns, ça va remonter au sommet. Puis en plus, on est allé chercher Devan Dubnyk. C'est sûr que avec les Minnesota, c'était dur parce qu'il n'y avait pas un gros club. Fait qu'on pense que c'est un mauvais gardien, mais moi, je pense qu'avec sa grosseur, sa taille, moi, je pense que ça veut vraiment être un bon gardien s'il y a une bonne défense devant lui, comme Carson et Brett Burns. Puis moi, je pense que c'est en raison que cette année, ils vont finir au moins dans les séries, si ce n'est pas plus haut. OK. Fabio parle de leur attaque. On a Evander Kane. Moi, je le dis tout de suite. Spoiler alert. Je vais mettre Thomas Schertel 30 buts cette année. Il va être à surveiller dans le top 5 des attaquants de la Ligue. Ce gars-là, il a du talent. On l'a vu avec ses 4 buts quand il est rentré dans la Ligue nationale. Incroyable. Avec son truc entre les jambes, là, tout le monde en rêve. Sinon, on a en défense, on a Carlson. Il est de la misère l'année passée. Je pense qu'il va step up. Ça va être incroyable à regarder avec un Brent Burns, avec un Marc-Édouard Vlasic. On rajoute un gars que la barre transversale, il arrive dans le milieu du dos. 6 pieds 6, Devan Dubnyk. Très gros gardien. Il va être très fort. Il va arrêter des rondelles. Puis je pense que les Sharks sont à surveiller cette année. Puis il ne faut pas les sous-estimer avec leur saison de moins bonne l'année passée. Fait que c'est ça, quatrième. Okay. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux apporter contre San Jose? Moi, San Jose, j'ai décidé de les mettre aussi bas. Je pense que tu as un bon top 3 défenseur, mais tu as 2 défenseurs que c'est des attaquants qui jouent défenseur. Là, Carlson puis Burns. Burns a commencé dans la Ligue avec Minnesota comme attaquant. Il a été mis défenseur. C'est pas des joueurs qui savent défendre. Après ça, tu as Vlasic, c'est un bon défenseur, mais sinon, ça tombe à des défenseurs dont je ne me souviens même plus le nom, tellement ils sont peu efficaces. C'est ça. Sinon, moi, je pense qu'ils ont un bon top 6, mais Bob Buffner qui a remplacé Peter DeBoer. Il n'a rien apporté vraiment. Je pense qu'il faut regarder les coachs. Ça n'a pas été super. Puis Dubnyk, il relance sa carrière. Moi, je pense qu'il va relancer une saison. Il y a eu une bonne saison, ce gardien-là. Puis, à part de ça, il n'a pas été impressionnant. Martin Jones aussi. Fait que, c'est une équipe qui va être meilleure que l'année passée, mais de la montée. Je ne les vois pas en série. Émile, je te laisse la parole. Moi, je pense que la saison dernière, on a eu une saison difficile à San Jose parce que justement, Hurtel, Couture, Carlson, c'est tous des joueurs qui ont été blessés, qui n'ont pas été nécessairement en santé durant toute la saison. On ajoute Ryan Donato à l'attaque, ça, je trouve que c'est une bonne acquisition. L'ajout de Devan Dubnyk, honnêtement, je ne sais pas. Devan Dubnyk a connu une saison de misère l'année passée. Oui, c'était avec Minnesota, mais ça reste qu'il a connu une saison de misère. En bas des 900 d'efficacité, une moyenne de but alloué astronomique de 3,30 quelque chose. Pour moi, c'est beaucoup trop pour un gardien. Martin Jones ne fait pas bien mieux à San Jose. Donc, moi, je pense qu'on a un gros problème devant le filet du côté de San Jose. On a 2 bons trios, nos 2 premiers trios qui sont des bons trios. De là à dire que c'est 2 énormes trios, je ne suis pas d'accord. De là à dire que Thomas Hurtel va être un top 5 dans la Ligue nationale, je ne suis pas d'accord non plus. C'est des bons joueurs, mais je pense qu'on manque de profondeur à San Jose. Sur le trio de 3, sur le trio 4, comme Arnaud disait tantôt, j'ai aucune idée qui joue là parce que je trouve qu'ils n'ont aucun impact avec San Jose. Donc, dans une division qui va être serrée comme ça, je pense que ça va jouer à ce 3e, 4e trio-là, à cette profondeur-là d'aller chercher des buts. Puis je pense que San Jose ne sera pas capable d'aller chercher une place en play-off à cause de ces raisons-là. Est-ce que vous voulez nous contre-argumenter, les gars? Moi, je vais laisser les prestations des Sharks vous dire le contraire. Moi, j'ai tout dit ce que je pensais d'eux. J'ai confiance en eux. Je pense qu'ils vont step up. L'année passée, c'était pas une saison. Toutes les meilleures équipes ont des saisons comme ça, dans tous les sports possibles. Tout le temps des bonnes. Chelsea, mettons.
Écoute, moi, je pense qu'ils vont avoir une bonne saison. C'est ça. C'est dommage qu'il y ait eu cette mauvaise Ouais. saison-là quand ils ont échangé leur pick à Ottawa. Non, je sais, mais C'est là. Carlson a eu il y a des petits problèmes personnels et tout. On n'en Mais parlera tu sais, pas, moi, je pense quand mais même que les Sharks, ça a été. On a passé un peu une génération. Là, les Marleau, Marleau est revenu, mais c'est plus le joueur que c'était. Thornton, on a passé une génération là-bas. ils sont Puis ça fait en départis. sorte qu'il n'y a pas de. Émile, je sais que tu vas en parler, là, mais à Anaheim, on a passé une génération, puis on a plus de jeunes joueurs qui poussent quand même que ce qu'on a à San Jose. Puis là, Émile, j'ai hâte de t'entendre parler là-dessus, justement. Là, ça va être le prochain sujet, j'imagine, on va vouloir t'entendre. Mais Ben oui. moi, je pense qu'on doit entamer un certain processus de reconstruction. En train de me dire qu'Anaheim est meilleur que les Sharks, lui. Non, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'on a quand même, du côté d'Anaheim, entamé un certain processus qui n'a pas été entamé du côté de San Jose. Je veux bien laisser les prestations aller, mais j'aimerais entendre les arguments d'Anaheim. Émile, ça va être à ton Ben, tour. Pourquoi tu as mis les Devs 4e? On veut t'entendre. Vu qu'ils Ouais, sont c'est aussi cool. demandés, mes arguments pour Anaheim, je vais y aller. Je vais commencer. Comme Arnaud disait, Anaheim, c'est une équipe qui est 100% en reconstruction. Okay, on a été longtemps avec des Getzlaf, des Perry, des Ryan Kessler là, qui sont vieux. Le Ryan Kessler, il est blessé, on paye son salaire quand même, mais en tout cas, ça, c'est d'autres débats. Je pense que tranquillement, à Anaheim, on va chercher des bons joueurs. Là, on a des Comtois, des Sam Steele, des Troy Terry là, qui commencent à arriver, Trevor Zegras, Jamie Drysdale. C'est tous des joueurs qui vont pouvoir avoir un impact bientôt avec le club. C'est un club aussi qui, selon moi, a fait des bonnes acquisitions à la période de transaction avec Denton Heinen, Sonny Milano, David Baker. Je vais le mettre dans ces bonnes acquisitions-là. Je pense que c'est un bon joueur de profondeur malgré son contrat est nul. OK? Mais ça reste un bon joueur de profondeur. Là, je voulais dire aussi Christian Juice défensivement qui est un bon joueur de profondeur. Malheureusement, Juice a été soumis au balotage. Il est rendu à Détroit, donc on n'en parlera pas de lui. Mais je pense que ces trois joueurs, là, Heinen, Milano, Bacchus, qui amènent une profondeur à Anaheim, qui amènent aussi une certaine stabilité offensivement, qu'on n'a pas pu voir la saison dernière, vu qu'ils ont été acquis, ils ont joué 9 matchs avec Anaheim seulement avant que la saison soit mise sur pause. Après ça, Anaheim a pu rejouer la saison vu qu'ils ont été exclus des séries. Moi, j'ai hâte de voir leur impact. Je pense que ces trois joueurs-là peuvent avoir un très bon impact à Anaheim. Je pense qu'avec l'ajout de Kevin Shattenkirk, défensivement, on ajoute beaucoup de leadership. Peut-être un certain leadership qui manquait justement à la ligne bleue. On avait un Cam Fowler, mais Fowler, pour moi, ce n'est pas nécessairement un grand leader. Je pense que Shattenkirk va vraiment amener ce leadership-là à la ligne bleue qu'on avait besoin du côté d'Anaheim, qui nous manque depuis les Scott Niedermayer, les François Beauchemin des dernières années. Oh oui, Frank Beauchemin, c'est un joueur. C'est ça, je pense que ça, c'est un gros problème qu'on avait à Anaheim, ce manque de leadership à la ligne bleue. Offensivement, c'est sûr à 100% qu'on doit avoir un Sam Steele, un Max Jones, un Troy Terry qui montrent enfin qu'ils ont leur place dans la Ligue nationale. Je pense que dans la dernière année, ils ne l'ont peut-être pas démontré tout le temps. Ils ont été inconstants, ils ont eu des excellents matchs, ils ont eu des matchs plus difficiles. Mais je pense que cette année, ils n'ont pas le choix. Ils savent, ils ont une pression sur eux. Puis je pense qu'ils vont être capables justement de répondre positivement là, à cette pression-là. Je pense qu'aussi que des Maxime Comtois, des Lundestrom aussi qui poussent pour leur place dans le grand club. Je pense que ça fait une saine compétition à Anaheim. On a beaucoup de joueurs qui sont en train de pousser pour rentrer dans le club. Ça force les joueurs qui sont dans le club présentement à pousser leur jeu aussi. Je pense que cette saine compétition-là à Anaheim va faire en sorte justement qu'on va tellement pousser qu'on va être capable d'aller chercher une place en play-off. Parmi 5 équipes, et Los Angeles, San Jose, Arizona, Minnesota et Anaheim, qui sont 5 équipes qui ne vont jamais faire les playoffs si tu les mets dans la division centrale, ne vont jamais faire les playoffs dans la division nord, jamais faire les playoffs dans la division est, mais qui sont dans une division où les 5 se retrouvent là. Il y en a une équipe qui n'aura pas le choix de faire les playoffs. Et moi, je pense que ça va jouer jusqu'au bout. Ça va être 5 équipes qui vont peut-être, j'ai exclu Los Angeles de ce débat-là, qui selon moi sont à un autre niveau en dessous des autres. Et je pense que San Jose, Minnesota, Arizona et Anaheim vont se battre toute la saison pour la dernière place. Et je vais y aller avec Anaheim qui va aller chercher la dernière place. Okay. Je vous écoute. Vas-y, je sais, parce que chauffe-le pas trop, parce qu'il pourra en parler toute la journée de son club. Là, non, je ne veux pas. On ne veut pas être là jusqu'à minuit à ce soir. Là. Okay. Je suis d'accord avec toi, Émile, okay, pour les jeunes. Je suis d'accord qu'ils sont en reconstruction. Mais pour moi, Anaheim, malheureusement, ce ne sera pas leur année cette année. Ces jeunes-là, oui, ils vont continuer de pousser, oui, ils vont démontrer des belles choses, c'est sûr.
Trevor Ziegler, j'en ai parlé dans notre TikTok si vous voulez le voir à Dixport. J'en ai parlé, très impressionnant au championnat junior, pour moi le meilleur joueur, mais ça ne sera pas son année cette année. Comtois, coup-ci, coup-ça, non plus pas son année. Puis je pense que San Jose, ils ont des joueurs plus expérimentés qui ont déjà montré des bonnes choses dans la Ligue nationale. Ils ont l'expérience des matchs durs dans l'Ouest. Écoute, je dis pas non à Anaheim, je dis pas non, je leur coupe pas les jambes, mais pour moi, je les vois pas faire les séries. Mais j'accepte ton point, sauf que là, tu me parles d'expérience, alors qu'Anaheim, on a gagné une coupe, on a encore Non, je sais, mais là, je te parle des jeunes joueurs qui arrivent dans la Ligue nationale comme Maxime Comtois, il n'y a pas vraiment l'expérience des gros matchs importants, comme on a plus du côté de Carlson, Brent Burns, Vlasic, Marleau. Tu comprends? Je comprends. Je te compare avec Sam Steele. Non, c'est ça. Mais tu sais, je pense que Adam Henrique, Jakob Silverberg, Ryan Getzlaf, c'est tous des gars qui ont de l'expérience aussi dans la Ligue nationale, qui ont joué à Anaheim, justement, des gros matchs numéro 7 contre Edmonton. On a joué beaucoup de playoffs aussi. C'est sûr que dernièrement, dans les 2 dernières saisons, je dirais, on a été vraiment décevants à Anaheim. Mais je pense justement que c'est cette année dans une division qui me semble relativement faible, à part le top 3. Ont les capacités, et je ne dis pas qu'ils vont faire les séries, mais ont les capacités, ont le club, ont la profondeur pour ça. Comme j'ai dit tantôt, je pense que dans cette division-là, ça va jouer sur le 3e, 4e trio. C'est la profondeur qui va faire pousser pour une place en playoff. Je pense que si je regarde le 4e trio, pour moi, le 4e trio d'Anaheim, avec un Nico Deslauriers en feu, qui termine la saison avec un tour du chapeau en 9 minutes, va faire les playoffs. Je vais juste finir. Si je ne m'abuse, les boys, vous me corrigerez. Là, je pense que San Jose, ce qui pourrait les désavantager, c'est qu'ils vont jouer leur saison. C'est un peu comme les 49ers, ils sont dans le même comté en Californie. Ils vont jouer leur saison en Arizona, si je ne m'abuse, un peu comme les Niners l'ont fait. Fait que ça va compliquer un peu les choses. On l'a vu, mettons, au basketball, je fais une petite allusion rapide. Les Raptors qui jouent leur match à la maison à Tampa Bay, ben, les Sharks ne seront pas à la maison. Fait que ça pourrait être un facteur là, peut-être mental qui va les déranger. Je juste. S'il y avait eu des partisans, j'aurais dit peut-être que oui. Mais là... Non, mais c'est juste dans le fait que tu n'es pas chez toi. Non, je sais. Non, je suis d'accord avec toi. Je dis pas que les fans des Codes vont venir tuer contre eux, mais je dis juste que c'est juste le fait d'être dans un environnement différent. Je comprends. Je dis pas que, mais je dis que ça pourrait être un élément qui vient de l'enlever. Ça reste quelque chose au 4e. OK, ça va. Émile, je pense que c'est tout pour ton Oui, veux-tu y aller avec Arizona, toi? Non, moi, l'Arizona, moi, je pense que c'est une équipe qui a quand même de la qualité. Là, Clayton Keller, des bons défenseurs, Oliver Ekman-Larsson, Jacob Chikrin, Phil Kessel, s'il peut rebondir. Mais après ça, dans le but, moi, Darcy Kemper, je pense qu'il a été extrêmement bon l'année dernière, même s'il y a des gens qui ont des doutes par rapport à lui. Puis comme tu dis, Emile, ça va être une course à 4-5 équipes pour prendre cette saison-là. J'ai choisi Arizona parce que je trouve qu'ils sont cool un peu. C'est ça. pas une grande analyse de ma part par rapport à ça. Pour une fois. Parfait, les gars. Fait que, on va passer la première place. Moi, Arnaud, JC, on met Colorado. Notre public met Colorado. Fabio, tu nous mets Vegas. On veut comprendre. À toi de te descendre, mon homme. Je comprends que Colorado, c'est une des équipes à surveiller cette année. Je comprends. Moi, je les vois sincèrement peut-être gagner la Coupe aussi. Jusqu'en saison, je ne sais pas, parce que moi, depuis leur arrivée dans la Ligue nationale, Vegas, c'est assez surprenant. Finale de Coupe Stanley à leur première année. Après, c'est quoi? Finale de section, je pense, les années suivantes quasiment, à chaque fois. Donc, moi, je pense que, puis même en saison régulière, ils font quand même du bon travail. Puis moi, je pense que c'est une des équipes les plus complètes de la Ligue nationale en raison qu'on voit des William Carlson puis des Alex Touche quasiment sur le 3e trio. Puis on connaît leur talent. Puis déjà qu'il y avait une bonne brigade défensive, ils sont allés chercher un joueur, un ancien capitaine des Blues, Alex Pietrangelo, comme j'ai dit tantôt, un aussi bon attaquant qu'un aussi bon défenseur. Donc, moi, je pense que cette année, je les vois meilleurs que Colorado. Par contre, pour les séries, je verrais peut-être plus un Colorado gagner qu'eux, mais en saison, pour 56 matchs, je les verrais plus en tête que la Barge. OK. JC, je te laisse être le porte-parole de moi, d'Arnaud et du public. On te fait confiance. Le public est avec toi. Ouais. OK. Moi, je vais parler pour tout le monde quand je dis Nathan MacKinnon, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Arnaud dit que c'est le 2e. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je le mets plus 3e derrière Draisaitl. Mais écoute, il est incroyable. Tu mets ça à côté d'un Rantanen, d'un Landeskog, plus jeune capitaine. Non, je pense que McKinnon. En tout cas. Écoute, ce trio-là est incroyable avec Kyle McCarr, avec Grubauer, très, très bon gardien. Je pense qu'il est meilleur que Robin Lehner, qui va devoir leader son équipe. Fleury va être placé en 2e. Écoute, Avalanche sont
le fun à regarder. Ils mettent les points, les résultats sont là. Tout le monde les aime, ils sont jeunes. Et écoute, ça va se jouer à quelques points avec Vegas, mais je pense que Colorado va l'emporter. C'est vrai, j'ai oublié de parler de Allez. ça, du duo des gardiens, c'est important. On a Ouais, vu Fabio, en je série- te reconnais plus. Là. ouais, mais on a vu ça en série là, avec l'Avalanche quand Grubauer s'est blessé, ça s'est mal passé hein, pour le deuxième gardien. Moi, je pense que ça peut jouer cette année s'il se reblesse. Mais tu penses que Robin Lehner va être capable de, avec Vegas toute la saison, Ben, être premier gardien? il a quand même fait des bonnes séries comparées au deuxième gardien de l'Avalanche. Là. Je suis Le gardien de d'accord, mais l'Avalanche des avait fois, quasiment 5 buts accordés par match. Moi, je ouais, pense Robin que Lehner aussi, hein, un peu, des 5 ouais, buts mais accordés, on en a vu. Là. ben, Marc-André Fleury, ça reste un bon gardien. Ouais, mais il va être deuxième. Mais tu sais, les boys, Ah, mais moi, je pense qu'il va y s'il avoir se un blesse, gros. s'il se blesse, Lénard, ça reste un bon deuxième qui est en place devant le filet. Ouais. Ouais, Arnaud, vas-y. Ouais, mais tu sais, moi, juste pour finir là-dessus, tu sais, Peter DeBoer, là, qui est rendu coach là-bas, va avoir un gros travail un peu à faire là, de garder Marc-André Fleury et Robin Lehner heureux. Tu sais, c'est deux joueurs qui ont signé des extensions de contrat. Tu sais, ils ont tous les deux des salaires qui sont très élevés. Moi, je pense que tu as raison, Fabio, c'est un super bon duo. Maintenant, à quel point, quand Fleury va être dans le filet, il va être heureux d'y aller une fois ou trois joutes. Puis c'est ça, fait que, tu sais, je sais pas là, à quel point Peut-être ils que vont être pour capables de 50 garder ça. ils vont alterner, ils vont mettre Lénard pour les séries. Peut-être, peut-être bien, peut-être bien. Mais tu sais, moi, je me pose des questions sur la gestion des gardiens de but. Ouais, C'est moi ça, aussi. Ça Émile, reste pour à moi. voir. Je pense que c'est avec une division intéressante. 4e à 8e place, ça va être intéressant. Top 3 aussi, ça va être intéressant. Donc, je pense que j'ai hâte de voir ça. Puis, on pourra encore une fois s'en rejaser quand le classement final sera là puis qu'on pourra comparer avec nos prédictions. Mais good. Merci pour ça, les gars. Merci pour les débats. Fabio, on t'écoute pour le fameux segment Pooler. Le fameux. Pour la Le division dernier Est, segment Pooler, déjà. Ouais. pour la On va division s'ennuyer, Est, Fab. j'ai choisi 4 joueurs. Donc, le premier joueur choisi est Torrey Krug. Ben, il était premier défenseur avec Boston. Avec le départ de Pietrangelo, il va être premier défenseur avec Saint-Louis. On connaît leur avantage numérique assez dévastateur. Donc, moi, je pense qu'il va faire des points. Ensuite, la recrue du Minnesota qui a tout raflé Kirill Kaprizov dans la KHL. Pardon, désolé, j'ai perdu la ligue. Ensuite, les deux joueurs de Los Angeles, l'acquisition de Andreas Antanasiou et l'autre joueur, le jeune joueur Alex Iafallo. On connaît leur club qui est assez faible, donc moi je pense qu'ils vont être positionnés sur les premiers, deuxième trios. Donc ils vont faire beaucoup de points. On connaît le talent d'Anze Kopitar, donc lui qui va être associé avec Anze Kopitar va faire beaucoup de points, comme on a vu avec Alex Iafallo l'an dernier, qui était un très bon joueur pour le pool, que j'avais d'ailleurs. Donc moi je pense que ça va être important. Est-ce que tu as gagné le pool, Fabio? Il a été annulé, le pool. Hein? Il est annulé en raison de la Il pandémie. est annulé, mais Ouais, mais je t'aurais battu moi, en je me donne la playoff. première place. Je menais par 30 points, Fab. Qu'Alexia Follow, il aurait fait un J'ai match. pas un débat sur le pool, les gars. Draft ce soir, par contre, n'oubliez pas d'y être. Non, Fait que merci pour ça. Arnaud, tu avais un On va avoir un petit dernier nous. segment là, qui va être très rapide. OK? Tu sais, on fait souvent ça. Là, on a fait des prédictions sur les classements. C'est super agréable. Là, je vais vous donner un petit peu des prédictions audacieuses qu'Émile et moi, on a faites. On a concocté avant de tourner l'enregistrement. Puis vous allez me donner votre avis rapidement. OK, les boys? Donc, tu sais, vous me dites en 10-15 secondes. Puis on enchaîne, là, je vais faire vous trois, je vais rajouter un petit mot, puis on y va. OK, première prédiction audacieuse. Nathan McKinnon, qu'on en a parlé tantôt, va rafler tous les trophées, donc celui du meilleur pointeur et celui du joueur le plus utile, le Hart. Et en plus de ça, Colorado va aller jusqu'au bout et gagner la Coupe Stanley. Je commence par toi, Émile. Pas en accord. OK. Nathan McKinnon va tout rafler. Ça, je suis d'accord. Il y a une division faible. Il va faire des points. Colorado ne gagnera pas la Coupe, par contre. On va se rendre en finale, mais on va perdre en finale. OK. Fabio, ton tour. Comme Émile, en accord pour les trophées, mais aucunement en accord pour la Coupe Stanley. OK. Jean-Christophe. Je vais aller contre les deux. J'aime ça. Je vais y aller avec un McKinnon qui va tout rafler et Colorado qui va l'emporter la Coupe Stanley. OK. Moi, je vais aller vite fait. Je suis un peu avec Fabio puis Jean-Christophe puis Émile. Je pense que McKinnon va gagner les trophées, surtout celui du joueur le plus utile. Là. Je pense qu'il est dans une équipe, il peut le faire. Puis je pense pas qu'ils vont se rendre à cause de leur problème dans le filet, là, peut-être à cause de ça. OK, prochain, on va continuer avec dans les buts. Un gardien gagnera le trophée de recrue de l'année, le trophée Calder. Donc, on a deux gardiens recrues là, cette année, Igor Shesterkin et Ilya Sorokin. Est-ce que vous envoyez un des deux remporter le trophée Calder? Jean-Christophe, on commence avec toi. Aucune chance, Lafrenière.
OK. Donc, c'est assez Aucune chance. short and sweet. Alexis Lafrenière qui s'entraîne avec Julien Gauthier, on le rappelle, mais c'est Oh correct, oui. il va gagner le Ah, il va, trophée il va Calder. carry Gauthier. Fabio, avec toi, est-ce qu'il y a des chances, tu les vois, un de ces deux gardiens-là remporter le trophée Calder? Non. OK, c'est bon. Est-ce que tu as une Plus prédiction? compliqué que ça. Est-ce que tu as une prédiction? Est-ce que tu veux te mouiller une prédiction du Calder? Si j'aime ton joueur favori, Arnaud, Kirill Kaprizov. Exact. Moi aussi, je suis vendu Kaprizov. Donc, moi non plus, vous avez ma réponse maintenant. C'est une prédiction qui ne semble pas faire l'unanimité. Non, Kaprizov. Émile. Moi non plus, c'est un non pour moi. Je pense qu'on a trop de bons jeunes joueurs qui commencent dans la Ligue cette année, puis ça va être 1-2. Je ne donnerai pas de prédiction, Oh. mais Hey, on est là pour se Come on, mouiller. si j'avais une Émile. Émile, on est prédiction, là pour si se j'avais une mouiller. prédiction à Émile. donner, je crois à Trevor Zegras, mais on Ah, verra non. si on verra. OK, c'est bon, on ne va pas en discuter plus longtemps. OK, dernière prédiction. On sait que les Maple Leafs sont pas gagnés de coupe depuis extrêmement longtemps. Je ne leur demanderai pas de gagner la coupe dans ma prédiction audacieux. Je leur demande de se rendre dans le corridor. Est-ce que vous voyez les Maple Leafs être l'équipe qui sort de la division canadienne et qui sera dans le corridor? Parce qu'on sait qu'il y a une équipe de chaque division qui va sortir pour les demi-finales. Est-ce que vous voyez les Leafs dans cette position? Donc, ça veut dire qu'ils vont devoir gagner une ronde de série, ce qui est très, très, très difficile à Toronto. Fabio, commence avec toi. Moi, je pense qu'avec les joueurs qui sont allés chercher de gros caractères, moi, je pense que cette année, ouais, ils peuvent faire le corridor. OK. JC, ton tour. J'ai mis les Jets dans mon classement d'autres podcasts, mais je vais avec Toronto pareil. Écoute, il manque juste un truc de coaching. Puis oui. Moi, OK. je les vois, Émile. corridors. Je les vois dans le corridor. OK, super. Moi, malheureusement, j'ai l'impression qu'il va en manquer encore cette année puis qu'ils vont Le se faire CH? surprendre. Non, mais ils vont se faire surprendre. Même, je pense qu'ils n'arriveront pas à gagner un tour. Là. Il y a une malédiction là-bas. Puis, qu'est-ce que je te dis? Il faudrait ramener les bons vieux C'est Geoffrey cette Lupo. année. Il faudrait ramener C'est les bons cette vieux année. Geoffrey Lupo puis Mike Commissarek. Là, un peu de green. Là. Qui va se rendre dans Bon. le corridor canadienne? Ouais, moi, je pense que c'est le CH qui va le faire, mais je suis un peu biaisé. OK, les boys. Les boys. Là, c'était super, super le fun d'avoir discuté avec vous. On a débattu pendant 2 épisodes. J'ai vraiment aimé ça, la dynamique. Moi, avant qu'Emile prenne la parole, je voulais vous remercier. On va vous revoir, là, c'est certain, sur le podcast. Il y a déjà des gens qui nous ont dit on les aime beaucoup, on les aime beaucoup. Là. Fait que ton rêve réalisé, Fabio, de devenir le collaborateur chouchou. Émile, je ne sais pas si tu voulais leur dire quelque chose avant qu'ils quittent. Non, merci les boys pour votre présence pour les 2 épisodes. Ça a été vraiment le fun de débattre avec vous. Dans les prochaines semaines, là, on va passer sur d'autres sports un peu flaky, fait qu'on va faire place à des nouveaux collaborateurs. Ouais. Mais dès qu'on aura reparlé de hockey ou d'autres sujets, on va faire appel à vous. Inquiétez-vous pas. On ne vous oublie pas. Le public ne vous oubliera pas non plus. Fait que, merci les boys. C'est bon, les boys. Ciao. On se dit à la prochaine. Merci. C'est déjà hâte de parler de San Jose. Salut les boys. Salut les boys. OK. C'est bon, Émile. Fait que c'est ce qui conclut. C'est ce qui conclut notre segment, notre partie hockey. On voulait vraiment faire un tour d'horizon là, parce que si on est à l'aube, là, ça va commencer là, sous peu, là, le soir où ça va être diffusé l'épisode, ben, ça va commencer le même soir. Donc j'espère que vous avez hâte autant que nous. Puis moi, c'est ça, Amil en a parlé au début, mais je voulais vous remercier vraiment le public là, pour tout ce qui a été dit, les bons mots qui nous ont été dits, les commentaires constructifs. Continuez, on en a besoin. Puis c'est ça. C'est comme Émile l'a dit, on a eu beaucoup de demandes de toucher d'autres sports. Je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On est à votre écoute. C'est pour ça qu'on le fait. Fait que c'est ça. J'ai bien hâte là, de pouvoir parler d'autres sports les prochaines semaines avec toi et nos collaborateurs. Oui, je pourrais pas dire mieux. Fait que merci à tout le monde. Merci à toi, Arnaud, aussi, de continuer là, à travailler fort dans ce projet-là. Puis on se revoit la semaine prochaine. Super. Un gros Ciao. merci tout le monde. Ciao. Salut.